Ce dessin d'architecture sur parchemin représente une élévation partielle de la façade de la cathédrale de Strasbourg. Il est daté des années 1260, ce qui en ferait un des dessins les plus anciens de cette collection de dessins d'architecture de la cathédrale de Strasbourg déposée au musée par la Fondation de l'œuvre Notre-Dame. Donc une collection exceptionnelle par le nombre, plus de 30 dessins de l'époque gothique. Pour certains, beaucoup plus grand que celui-ci. Le plus grand mesure 4 mètres, donc ça vous donne une idée du côté monumental de certaines pièces. Ici, il s'agit surtout d'une ébauche d'un projet, et c'est l'un des projets d'architecture gothique les plus anciens connus en Europe. On ne conserve pas pour la période antérieure, pour la bonne raison qu'ils ont été perdus. On peut s'imaginer qu'ils existaient puisque l'architecture gothique étant complexe, on avait besoin de faire des dessins à échelle réduite. En fait, c'est la deuxième version d'un projet pour la façade de la cathédrale de Strasbourg, au moment où on a remplacé l'ancienne façade romane par une façade gothique. C'est donc vraiment le tout début de l'élaboration de la façade. Contrairement à d'autres dessins de la collection qui sont vraiment des dessins d'exécution extrêmement complets, ici on n'a vraiment que l'ébauche, la première réflexion de l'architecte sur la façade à venir. Par exemple, on a un rez-de-chaussée très détaillé, mais les détails ici se perdent au fur et à mesure qu'on monte. Évidemment, on va commencer la construction de l'édifice par la partie inférieure, et donc on voit cette ornementation qui a tendance à diminuer en partie haute. En particulier la grande rose ici, dont on ne voit que la moitié, simplement le contour et absolument pas le décor, le remplage. On a une façade qui s'arrête à la corniche du premier niveau, ce qui ne suffit pas à avoir une vue d'ensemble du projet. On s'est vraiment cantonné au départ, au rez-de-chaussée et au premier étage. Là, il manque un deuxième étage de tour et certainement des flèches, puisque si on déplie la façade ici, on obtient quelque chose de très large qui fera un excellent support pour une façade à 2 flèches. Mais là, on n'est pas encore dans cette étape-là. Donc voilà, un dessin incomplet qui nécessite des efforts d'imagination pour reconstituer mentalement, comme à travers un miroir, la partie manquante à gauche. Donc c'est un dessin technique, mais qui a vraiment pour particularité de faire appel à l'imagination du spectateur, quand on ne le replace pas en contexte avec les autres dessins de la collection. La façade a été construite différemment, mais on a de premiers éléments qui apparaissent déjà ici. Donc en fait, ils sont nés ici. C'est le cas par exemple du décor des écoinçons de la rose, des décors aussi ajourés de rosaces des gables, ou encore des étoiles très allongées ici sur les gables des contreforts. Autant d'éléments qui ont été inventés ici, puis transcrits dans la pierre de manière monumentale à partir de ce dessin au tracé très ténu, très léger. Voilà, donc vraiment ce dessin, il est très important, il est fondateur dans le chantier de la cathédrale de Strasbourg, et il est aussi très émouvant quand on pense qu'un maître d'œuvre, un architecte, il y a plus de 750 ans, a matérialisé ses idées, sa vision de la future façade ici, sur ce support en parchemin, à l'aide de quelques traits de plume. Donc c'est un dessin qui est important en tant que tel, déjà par le perfectionnement quand même de certains détails qu'on voit ici. On sent une maîtrise vraiment importante du tracé. On voit en germe déjà une façade ajourée, une façade à plusieurs niveaux de lecture qui fait vraiment la particularité de la façade de la cathédrale de Strasbourg. Et ces éléments-là ont été, ces éléments de décor ajourés, ont été repris sur l'édifice réalisé. Donc la pensée de cet architecte dont le nom nous échappe a eu une descendance et a servi de recueil de modèles, de formes pour les projets suivants qui ont abouti à la façade telle qu'on la connaît. Ce dessin est visible tous les dimanches à 11 h dans la salle de conservation qui a été aménagée spécialement pour exposer par rotation 4 dessins de la collection, donc 4 dessins originaux médiévaux à voir au musée chaque dimanche.